La polarisation, c'est, c'est le fonctionnement de, de tout. Alors, c'est comme si il faut vivre avec forever et juste apprendre à vivre avec, le laisser être. Bon, on verra, on verra dans le temps, dans le temps, dans ces temps inimaginables qui s'en viennent éventuellement. Mais pour l'instant, bon, elle est là, la polarisation, et pour moi, ce qui est une grosse polarisation, c'est la déception. La déception, ça vient d'une espèce de faux bien-être. Il y a un faux bien-être qui est avec soi-même, comme une espèce de confiance dans ses visions des choses, dans soi, quoi. Une espèce de confiance en soi qui est infondée et qui se bute le nez sur l'expérience après, qui est décevante. Alors, il y a des idées que je me fais sur des gens, que ce soit en bien ou en mal, c'est pas ça le point. C'est sûr que je vois plus la déception quand j'ai une idée en bien de quelqu'un, une idée polarisée positive de quelqu'un. Donc, c'était une attente. L'attente se bute à l'expérience de la personne, de moi avec la personne. Je m'aperçois que mon attente était infondée. Là, je vois le mot déception, mais il y a surtout une déception avec moi-même que j'étais tombée, j'avais consenti à embarquer dans cette attente inconsciente, hein, qu'on sent, c'est inconscient. Et ça, donc, c'est une mécanique qu'on repère depuis longtemps, hein, d'être déçu par les autres. Mais bon, on a compris aussi que c'était nous autres qui avions eu des attentes infondées. Mais on est déçu aussi par le contraire, dans le sens que si quelqu'un, on voyait que dans notre façon de voir que quelqu'un était... jouait des jeux, comment dire, on avait une vision négative de quelqu'un, et puis après ça, on s'aperçoit que notre vision était elle aussi, on va dire, basée sur un genre d'attente aussi. C'était comme une attente aussi. On avait ce fonctionnement-là dans la vie que telle personne était négative, disons, puis que là, plus tard, on se rend compte que c'est pas mal plus nuancé que ça, puis si on avance encore, ben finalement, c'est déjà formidable. Bon, il y a une déception aussi, mais le mot déception est moins évident. Pourquoi je dis qu'il y a une déception aussi? Parce que la déception est avec soi, est avec notre capacité, ma capacité de voir clair. Alors, dans les deux cas, que la polarisation extérieure a été du négatif vers le positif ou du positif vers le négatif ou vers le neutre, ou en tout cas, quand il y a cet ajustement-là, sur quoi que ce soit qui avait été regardé, qui avait été mal vu, ben, il y a une déception envers moi-même. Et moi qui a été très seule et donc très narcissique, mais je sais pas si vraiment, si on peut dire ça, parce que dans le sens que on me le dit souvent, ok, c'est peut-être la chose qu'on m'a dit le plus. Et donc j'ai commencé à regarder ça en moi, mais je l'ai vu chez les autres aussi. Alors,
je sais pas, là, mais est-ce que je suis si narcissique? Peut-être que oui. Peut-être que oui. C'est un mot, là, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est comment, avec mon chum, on peut se dire, t'es donc ben hypocrite, t'es donc ben narcissique. Puis rire, tu sais, rire de ça. Parce que c'est des mots qui ont très mauvaise presse. Tu sais, il y a des défauts, tu sais, comme workaholic, ça a la très bonne presse. Et puis, narcissique, hypocrite, non. Fait que, il y a des sortes de défauts, hein? Une polarisation là-dedans, des cotes. Il y a une morale dans les défauts. En tout cas, donc, narcissique, comme n'importe quoi, ça a un bon côté. Tout a deux côtés. Quel qu'ait été notre passé, quelle qu'ait été l'ampleur des abus qui ont parsemé notre passé, là je parle des abus dont on a été victime, hein, c'est ceux qu'on voit plus, il y a un bon côté aussi. Il y a toujours deux côtés. Toujours, toujours, toujours. Toujours parce que tout est contractuel et un contrat, c'est aussi comme une espèce de, comment on pourrait ça, une espèce de carte au trésor, de chasse au trésor, et que le trésor, c'est le bon côté. On va dire ça de même. Il y a comme un secret caché dans le mauvais côté, qui est dans mon cas, en tout cas, ce que je voyais beaucoup. Pendant que je suivais mon passé, je m'accrochais au bon côté, à un point, tu sais. J'avais le sourire accroché comme des lunettes en arrière des oreilles. Tout le temps, là, tu sais, là, les yeux tristes, puis le sourire jusqu'aux oreilles. Bon, donc ce masque positif, en réalité, cachait une vision négative et ce négativisme, en fait, cachait une force. Fait que, mais cette force-là était potentielle seulement. Ça l'a pris une affirmation de moi face à l'invisible pour que ce potentiel-là se matérialise. Donc, pour revenir au narcissisme qui était mon lot, ben, le bon côté, c'est que le narcissisme, c'est que des attentes envers soi-même. Le narcissisme, ça veut dire avoir des hautes attentes de tout ce qu'on fait. Ça solidifie l'attente globale et floue qu'on a envers soi-même, qui est très floue, hein, parce qu'elle est complètement astralisée. Elle est complètement chuchotée, tu sais, comme dans les coulisses, là. On entend à peine cette espèce de support, là. C'est comme un fan club là, qui dit ah, c'est bon, ah, c'est bon, ah, c'est bon, regarde, c'est bon ce que tu fais, ce que je fais, ok? Puis ça nourrit une grosse attente, c'est ça un fan club. Les fans d'un artiste ont des attentes. Je me rappelle Robert Charlebois quand il s'est marié, puis que en plus, il s'est marié avec une Française, c'était comme une trahison, puis à partir de là, il a fait des disques qui étaient plus des disques de rocker autant parce qu'il avait pris de l'âge. Mon Dieu, il en a perdu des fans. Fait que nous, hélas, on perd pas nos fans, nos entités, là. Même si on se déçoit. Alors, c'est ça, je suis devenue narcissique, je me décevais constamment, hein, c'est la polarité, mais je m'accrochais au côté narcissique, en tout cas dans mon cas, c'est ce qui est arrivé, et à un moment donné, j'ai dû faire ma comptabilité, me rendre compte que
je me décevais pas rien qu'un peu. Et dans le sens que tout était un échec, tout était abandonné, tous les projets butaient sur des murs. OK, fait que, bon, alors, tout ça, ça tourne en rond. Tourne en rond. La polarisation, c'est vraiment une espèce de mouvement perpétuel. C'est comme s'il y avait deux aimants qui faisaient tourner la roue. Je suis sûre qu'il y a quelque chose, il me semble que j'ai vu ça en mécanique 3D, comme on dit là, dans cette matrice avec les lois physiques qu'on connaît, il y a ce phénomène-là du mouvement perpétuel par deux aimants. Je sais qu'au CERN, ils disposent des aimants, puis ça augmente le mouvement. Alors, ils disposent d'un grand nombre d'aimants. Bon, nous, si on regarde juste les aimants positifs, négatifs, la polarisation, qui est, je dis positif, négatif, mais des fois on les mélange aussi. Des fois, on prend le positif pour un négatif et vice-versa. Hein? En spiritualité, c'est comme ça. On pense que le pôle positif, c'est la spiritualité, puis le pôle négatif, c'est la colère. On voit souvent ça. Et puis tout d'un coup, ça change de bord. Puis là, on est en guerre contre la spiritualité, puis on veut faire toutes sortes de colères. C'est rien que la polarisation qui a changé de bord, qui est en chemin vers la neutralisation. Parce que quand quelque chose de statique se met en branle, il n'y a pas de retour. Elle va être en branle, puis elle va atteindre éventuellement une neutralisation, une dépolarisation. Mais c'est très long, très très long. Et sur ce chemin-là, on reste avec la personnalité qu'on a, puis la subjectivité qu'on a, puis si on est narcissique, on reste narcissique, etc. Là, je ne vais pas énumérer mes traits, mon profil qui se vend pas, là. Mais c'est ça, on reste pogné avec ça, c'est juste que la polarisation s'en va, parce que le phénomène d'avoir des attentes envers soi-même, je ne sais pas si les attentes envers soi-même se retrouvent dans tout ce qui est notre personnalité. Peut-être que la personnalité, c'est comme quelqu'un qui n'arrête pas de t'emprunter de l'argent, puis toi, tu n'arrêtes pas d'y emprunter plus, parce que tu te dis, il va finir par tout me rendre. Il va finir par porter fruit, tu sais. La personnalité, c'est un peu comme ça. Quelque part, on continue à investir sur le cheval qui n'a jamais fait ses preuves. C'est une forme de narcissisme. En tout cas, donc, c'est ça qui arrive, moi, dans ma vie, c'est que je continue avec la même personnalité, la même force subjective, et qui est ma personnalité. Alors, j'ai ma subjectivité, et la seule différence, c'est qu'il y a moins d'attente, parce qu'il y a moins de peur, parce que la peur diminue. La peur crée la tension, positif, négatif, beaucoup. Tu sais, ça crée le désir, la peur, ça crée l'attachement à des formes, la peur, ça crée la croyance dans des actions X qui devraient donner des résultats X, alors que c'est des résultats pas X. Bon, c'est fini les X. Fait que, bon, salut, bye!